La Bible est incontestablement un livre unique, mais devons-nous l'apprécier uniquement comme une belle œuvre de fiction littéraire, comme n'importe quel autre livre? Qu'est-ce qui distingue la Bible des autres livres? Et la Bible est-elle un fait ou une fiction? La Bible est la base de nos enseignements dans l'Église de Christ, qui répond aux questions concernant le service d'adoration approprié, la bonne relation avec Dieu et, plus important encore, le salut. Je suis Marlon Gonzalez et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Rendez-vous. Chers amis, certains pensent que la Bible est un livre comme les autres. Est-ce vrai? La Bible est-elle un livre comme les autres? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui la distingue des autres livres? Quel est l'intérêt d'apprendre et de suivre ce que la Bible enseigne? Chers amis, que devons-nous comprendre de la Bible et des Saintes Écritures? Pour bien comprendre, lisons ce qui est écrit dans 2 Timothée 3, 15 à 17. Et que depuis l'enfance, tu as connu les Saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage jusqu'au salut par la foi, qui est en Christ Jésus. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. D'après ce qui est écrit ici, toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu. Toute écriture que nous utilisons comme base de notre foi dans la Bible est une écriture écrite sous l'inspiration de Dieu. Nous pouvons déjà voir que cela distingue de tout autre livre. L'homme a sa propre inspiration, par exemple, pour écrire ses propres mots. Mais la Bible ou les Saintes Écritures ne contiennent pas les mots de l'homme, mais plutôt les paroles de Dieu. Elles n'ont pas été écrites pour être une simple littérature, ni créées par des auteurs dans le but, disons, de divertissement ou de la culture. Non. Par conséquent, ce n'est pas juste un autre livre. Comment les paroles inspirées de Dieu ont-elles été écrites pour constituer les Saintes Écritures, ou ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Bible? Nous pouvons apprendre comment cela s'est passé en consultant les anciens écrits des anciens prophètes, par exemple dans Jérémie 32. Je cite ce qui est écrit. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Chers amis, dans ce verset, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à l'un de ses serviteurs. Que lui a-t-il demandé de faire? Il a dit, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Que son serviteur était censé décrire tout ce qu'il voulait. Non, Dieu a dit toutes les paroles que je t'ai dites. Nous constatons donc que c'est Dieu qui choisit ce qu'il inspire pour transcrire ces paroles. Il indique également à l'écrivain tout ce qui doit être écrit. Les mots écrits de Dieu sont destinés à ses serviteurs. Ainsi, le serviteur auquel Dieu s'adresse dans ce verset que nous venons de lire, il s'agit d'ailleurs du prophète Jérémie. Et c'est lui qui donne ce nom au livre de la Bible intitulé Jérémie. Mais collectivement, toutes les écritures inspirées par Dieu se trouvent dans les Saintes Écritures ou dans la Sainte Bible. Cela explique davantage l'utilisation prévue de la Bible, n'est-ce pas? Et c'est ce qui distingue la Bible des autres livres. La Bible n'est en aucun cas un livre ordinaire. Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui rend la Bible, c'est-à-dire les paroles de Dieu, si précieuse et unique? Pourquoi est-elle différente? Après tout, certains diront, il y a beaucoup de livres qui contiennent des mots semblables. De Samuel 7,28 nous offre un éclairage important sur cette question. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur.
En quoi les paroles de Dieu sont-elles uniques? Les paroles de Dieu sont vraies. Et c'est précisément ce qui les rend si précieuses. Nous recherchons tous la vérité ou ce qui est vrai, n'est-ce pas? Alors tous devraient accorder de la valeur aux paroles de Dieu. Mais chacun peut avoir sa propre perception de la vérité. La Bible se fit-elle en se déclarant vraie sans offrir la possibilité d'une confirmation basée sur des preuves? Que veut vraiment dire l'affirmation « la parole de Dieu est vraie » ? Découvrons cela après une courte pause. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau. Avant la pause, nous nous demandions que veut vraiment dire l'affirmation « la parole de Dieu est vraie ». Laissons la Bible nous répondre elle-même. La Bible est-elle un fait ou une fiction? Tournons-nous cette fois avec les écrits du prophète Ésaïe au chapitre 46, versets 9 et 10. Une déclaration importante y est inscrite. Souvenez-vous des premières choses d'autrefois, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et il n'y en a pas comme moi. Déclarant la fin depuis le commencement, et l'entend d'avance les choses qui n'ont pas encore été faites. Disons, mon conseil tiendra, et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Chers amis, d'après ce que nous avons lu, l'une des preuves de la véracité des paroles de Dieu est qu'elles annoncent des choses qui ne sont pas encore faites. Les paroles de Dieu s'accomplissent, ils nous disent ce qui va arriver, et ils sont la vérité parce qu'ils se produisent, parce qu'ils deviennent réalité. Les paroles de Dieu sont très différentes des paroles de l'homme. On ressent de fait que Dieu est très différent de l'homme. Même si les hommes, les gens veulent peut-être être fidèles à leurs paroles, n'est-ce pas? Ses propres limites humaines, cependant, peuvent l'empêcher de le faire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de choses qu'une personne dit, promet ou déclare ne se réalisent pas. D'un autre côté, Dieu est tout-puissant. Et c'est mentionné dans Genèse 35:11. Ces paroles ne sont pas dépourvues de puissance, également mentionnées dans Luc 1:37. Donc, si Dieu dit quelque chose, cela arrivera. Cela arrivera parce que Dieu lui-même fera en sorte que cela se réalise. C'est également enseigné dans Ésaïe 46:11. Chers amis, l'intention ici est de prouver si la Bible est réellement la parole de Dieu. Nous devons donc utiliser ce critère. Nous devons découvrir s'il y a des choses écrites ici, il y a des milliers d'années, qui annoncent ce qui se passera à un moment donné dans le futur. Et ces événements se sont réellement produits. C'est le cas. Alors ce serait la preuve qui nous montrerait que ces paroles ne peuvent être des paroles d'hommes, mais plutôt des paroles de Dieu. Elles ne peuvent être des paroles d'hommes si elles sont prouvées comme étant des paroles de Dieu. Car ce qui est écrit dans ce livre, la Bible, est la vérité. Alors, vérifions-le. Qu'est-ce qu'un événement annoncé il y a très longtemps dans la Bible? Prenons un exemple parmi tant d'autres. Nous citons Matthieu 24, versets 6 à 8. Vous allez entendre le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Chers amis, au 1er siècle, il était déjà écrit que les gens entendraient le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Autrement dit, partout dans le monde, les gens seraient au courant de cette guerre. Or, bien que l'histoire ancienne ait connu de nombreuses guerres, et il n'existait pas encore une dans le monde, tout le monde aurait connaissance au même moment.
les communications n'étaient pas aussi rapides à l'époque. Remarquez cependant que notre guerre devait suivre cette guerre mondiale. La Bible, même dans d'autres traductions de ces mêmes versets, déclare « Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Pourquoi? Quel type de guerre suivrait? Il dit « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Il y aurait donc une autre guerre mondiale dont l'arrivée a été annoncée. Et que d'autres événements ont été annoncés autour de ces guerres. La Bible déclare « Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. » Chers amis, notre rôle est donc d'examiner l'histoire récente et de constater ce qui s'est produit. Avons-nous vu ces types de guerres se dérouler? Effectivement. Nous connaissons les deux guerres d'envergure mondiale, auxquelles l'histoire donne les noms de Première et de Seconde Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale a éclaté le 26 juillet 1914. Sommes-nous les seuls à réaliser cette prophétie accomplie au sujet de ces guerres, famines, tremblements de terre et pestes? Non, nous ne sommes pas les seuls. En fait, lisons ce que certains spécialistes de la Bible ont publié concernant ces prophéties bibliques prononcées il y a si longtemps et que nous voyons s'accomplir dans nos histoires récentes. Nous allons maintenant lire la note de bas de page de ces mêmes versets, Matthieu 24, 6 à 8. C'est le contexte historique étudié par les érudits que les éditeurs de la Last Days Bible nous proposent pour Matthieu 24, 6 à 8. Ces érudits de la Bible ont remarqué cela et ont écrit ce qui suit. Jésus explique maintenant à ses disciples comment discerner le moment où le monde entrerait dans le début des douleurs de l'enfantement. L'approche de la fin des temps sera marquée par plusieurs phénomènes terrestres se produisant simultanément. Ces phénomènes seraient de nombreuses nations se soulèveraient contre d'autres nations. Des royaumes se dresseraient contre des royaumes. Des famines, des épidémies de maladies, des tremblements de terre se produiraient en divers lieux. Dans Marc 13, le Seigneur utilise le terme « tribulation » à la place d'épidémie. Les guerres entre nations, voire entre royaumes, sont et ont toujours été des événements courants. L'histoire a enregistré des famines à différentes époques. Il y a eu des périodes de grandes épidémies. Des tremblements de terre ont eu lieu dans le passé, mais ils sont de plus en plus fréquents à l'heure actuelle. Cependant, Jésus demande à ses disciples d'attendre un moment précis où tous ces phénomènes se manifesteraient simultanément. La première occurrence de ce genre dans l'histoire du monde s'est produite pendant les années de la Première Guerre mondiale, 1914. Chers amis, nous devons comprendre que ces déclarations aux prophéties trouvées dans les Saintes Écritures se sont réellement accomplies. Même des érudits en témoignent. Elles ne peuvent donc pas être des paroles humaines enregistrées dans la Bible. Ce sont les paroles de Dieu. Mais comment le prouvons-nous? Les paroles de Dieu sont vraies. La Bible le prouve en nous annonçant ce qui se produira. Voilà pourquoi l'intérêt envers la Bible ne devrait pas se limiter à n'y voir qu'un simple récit littéraire de peuples anciens, mais devrait suivre ses instructions parce qu'il est prouvé qu'elles sont vraies. Et il y a tellement beaucoup d'autres exemples écrits dans les Écritures qui s'accomplissent sous nos yeux, en permanence, partout dans le monde. Alors, quel est l'intérêt d'apprendre, de connaître et de suivre la Bible? Que se passera-t-il, chers amis, si nous le faisions? Revenons au premier verset que nous avons lu dans 2 Timothée 3, au verset 15 à 17. Et que depuis l'enfance, tu as connu les Saintes Écritures,
qui peuvent te rendre sage jusqu'au salut par la foi qui est en Christ Jésus. Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est utile pour la doctrine, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la droiture, afin que l'homme de Dieu soit perfectionné et totalement équipé pour toute bonne œuvre. Ainsi, la valeur des paroles de Dieu écrites ici dans les Saintes Écritures est qu'elles sont utiles pour la doctrine. Donc, si nous voulons une vraie relation avec Dieu, nous devons suivre sa doctrine ici dans la Bible. Quels sont, chers amis, les autres avantages des paroles de Dieu? Il doit être utilisé pour convaincre, pour corriger. Nous avons tous commis des erreurs dans notre vie. Pour corriger ce que nous avons fait de mal, nous devons suivre les instructions bibliques. Mais pourquoi suivre la Bible nous permet-il de vivre correctement? Car la Bible est pour instruire dans la droiture. Quelle est donc la raison la plus importante de s'intéresser aux Saintes Écritures? Parce que, comme nous le lisons également, elles peuvent te rendre sage jusqu'au salut. Selon la Bible, avons-nous besoin d'autre chose pour fonder notre foi? Dans notre livre de divers écrits, la parole de Dieu affirme clairement que la Bible est suffisante pour que l'homme de Dieu soit accompli, parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Il ne manque rien dans la Bible pour être sage en vue du salut. Nous avons débuté notre conversation avec 3 questions. Voyons maintenant les réponses de la Bible à chacune d'entre elles. La Bible est-elle simplement un autre livre? Nous avons appris que non. Elle n'est pas été créée dans un autre but que d'être la parole inspirée de Dieu. En quoi la Bible se distingue-t-elle des autres livres? Les événements annoncés ou prédits comme devant se réaliser dans le futur se sont effectivement réalisés. Cela prouve qu'il ne s'agit pas simplement d'un livre de fiction vieux de plusieurs milliers d'années. Quel est l'intérêt d'apprendre et de suivre la Bible? C'est le livre qui renferme les instructions pour nous guider vers le salut. Voilà pourquoi l'Église de Christ n'a d'autre fondement que la Bible. Nous suivons fidèlement cet enseignement car il est clairement écrit dans les Saintes Écritures. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Église de Cristo, l'Église de Christ, nous vous invitons à visiter notre site web pour explorer les différents sujets qui vous intéressent ou à programmer un rendez-vous avec l'un de nos ministres de l'Évangile. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par courriel, que ce soit sur la Bible ou le salut. Je suis Marlon Gonzalez. Merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine sur le rendez-vous.